proche de la limite ou avoir participé à un environnement toxique pour leurs collaborateurs. Selon une récente étude d'Ipsos, 36% des managers ont le sentiment d'avoir déjà été auteurs de harcèlement dans leur carrière, Margot Faudéré. Des déplacements aux quatre coins de la France, des journées de travail à rallonge avec un seul objectif en tête, séduire de nouveaux clients et très vite un collaborateur en burn-out. À la tête d'une entreprise de connectivité, Sylvie reconnaît la pression très lourde qu'elle a fait peser sur son salarié et l'échec n'était pas une option. On lâche rien pour pouvoir atteindre les objectifs. On était en train de rechercher des nouveaux contrats. Quand il fallait rester, on restait. On faisait 40 heures par semaine. Puis il fallait absolument qu'on soit impeccable pour le client. Parfois aussi, il y a les commentaires déplacés. Dirigeant d'une société de conseil, Pascal ne manquait jamais une occasion de complimenter ses salariés. Nouveaux vêtements, nouvelles lunettes, des observations bienveillantes selon lui, avant qu'une remarque n'agace sa collaboratrice. Je lui ai fait un jour une remarque sur une coiffure. En fait, je m'étais planté. Elle n'avait pas du tout changé de coiffure. Bref, elle a eu un ton un peu sec. Sous-entendu, t'aurais peut-être mieux fait de te taire. Depuis, Pascal s'interdit tout commentaire d'ordre esthétique vis-à-vis de ses collègues. Des commentaires qui, selon lui, n'ont plus lieu d'être. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1. Merci Clément Barguin et on salue l'équipe de France de rugby féminine qui vient de l'emporter 36-0 contre le Canada et qui fait donc médaille de bronze à la